C'est accepter, ça veut dire me donner le droit d'être un humain. Depuis qu'on est tout petit, on se faisait disputer quand on osait être soi-même, quand on osait crier, des fois pleurer, se révolter devant nos parents, puis on se faisait punir. Ben, on se donnait pas le droit d'être ce qu'on voulait dans ce temps-là. On n'a pas appris ça, tu sais. Il fallait être comme les autres veulent qu'on soit. Ce dont parle Lise est très difficilement compréhensible. Intellectuellement, ça semble complètement un non-sens. Il faut en faire l'expérience, comme elle va le montrer dans ce dialogue, pour voir comment ça peut nous aider et comment l'invitation tout entière de son travail, avec la publication de ce livre enfin en poche chez Pocket, Ton corps dit aime-toi, est vraiment une aventure. Alors je sais, c'est pas du tout facile. Souvent, on veut comprendre avant de faire l'expérience. C'est un peu peut-être le malheur de notre monde. Et là, il faudrait faire l'inverse. Je suis très honoré, très heureux de pouvoir vous offrir ce dialogue avec Lise. Alors, si vous suivez souvent la chaîne, j'ai fait des dialogues tout à fait surprenants et étonnants. Eh bien, c'est la première fois que je fais un dialogue avec Lise qui était au Canada et moi à Paris. Et vous allez voir, on a réussi, je crois, à faire quelque chose d'une très belle qualité visuelle et sonore, malgré la distance. Je vous laisse tout de suite avec votre épisode. Vous êtes dans Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Lise. Bonjour Fabrice. C'est extraordinaire de pouvoir faire ce dialogue, toi étant au Canada et moi à Paris. Je suis vraiment... Ah oui, c'est... La technologie aujourd'hui, là, c'est impressionnant. Moi, j'ai de la difficulté à suivre, là, tu sais, parce que je suis pas très techno, moi. En tout cas, c'est merveilleux de pouvoir te voir pour parler de ce livre tellement majeur que tu as écrit et très profond, très radical. C'est un livre qui a changé la vie de centaines de milliers de personnes et je suis très content qu'on puisse en parler. Tu dis dans ce livre une idée très simple, mais complètement surprenante. Le corps nous parle. Et parfois même exprime des choses que nous ne voulons pas voir. Ouais, puis c'est pas juste parfois, c'est presque toujours, hein? Parce que si on savait la cause profonde de nos problèmes, qu'on commencerait à vouloir les régler, le corps n'aurait pas besoin de nous parler. À chaque fois qu'on a un problème physique, dans notre corps physique, il ne faut pas penser juste au corps physique parce que nous sommes faits de 3 corps, le corps physique, émotionnel et mental. Donc, c'est le corps mental qui gère tout avec nos croyances, notre façon de penser, affecte notre corps émotionnel et tout ça est exprimé dans le corps physique. Alors, c'est pour ça que c'est la base de mon enseignement, c'est à chaque fois que tu n'es pas dans l'amour véritable, soit avec toi-même ou avec les autres, bien, ton corps, il réagit, puis c'est d'une façon... Bien, si on ne veut pas comprendre le message, parce que souvent, avant d'avoir un problème de santé, on a des malaises, on ne se sent pas bien, on se pose des questions, tu sais, c'est plus au niveau intellectuel ou émotionnel. Mais si on fait absolument rien, à un moment donné, ça se transforme, ça apparaît dans le corps physique. C'est pour ça que, pour moi, c'est quelqu'un qui me dit j'ai mal à la tête. C'est parce que j'ai trop travaillé, tu sais. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose derrière ça. On essaie toujours de trouver une raison. Puis ça, c'est l'ego qui nous joue des tours parce qu'il ne veut pas qu'on voit les choses, parce que l'ego ne veut pas diminuer. Hein? Donc, le corps, là, pour moi, je suis tellement en admiration avec la création humaine, là, le corps physique, émotionnel et mental, comment c'est d'une intelligence extraordinaire. Mais c'est vraiment frappant que dans notre monde, dans notre culture, on a oublié les 2 autres corps. C'est comme si on n'avait qu'un corps physique. Et donc, quand on a un malaise ou une maladie, on cherche à comprendre purement que la cause physique. D'où vient cette cécité qu'on a et comment ça t'est venu, toi? J'imagine, quand tu étais jeune femme, tu ne savais pas qu'il y avait ces 3 corps. Comment, peu à peu, tu t'es ouvert à ces 3 dimensions du corps et pourquoi on est enfermé dans le corps physique? Oui. Bien, moi, je faisais la même chose. J'ai ça que j'ai appris. Et quand j'ai justement sorti mon petit livre, j'ai eu un jour, j'avais commencé, je travaillais dans le domaine de la vente, et puis
on nous incitait à lire des livres pour pensée positive dans le temps. Et puis, moi, en allant acheter ça, je vois un petit livre, Heal Your Body, de Louise Hay, une Américaine. Un tout petit livre avec plein de malaise. Puis c'est juste écrit une phrase, là, tu sais, comme par exemple, mal à l'estomac, ben c'est quelqu'un que tu peux pas digérer. Tu sais, c'était très bref, là, avec plusieurs malaises et maladies. Là, ça, j'ai trouvé ça intelligent, puis ça m'a... Vraiment, là, j'étais dans tous mes états, j'en revenais pas d'apprendre ça. C'est comme si c'était la révélation de ma vie, là. Donc, j'ai commencé à travailler avec ça. Et puis, c'est pour ça que peu à peu, je lisais plein de livres. Et puis, un jour, j'ai fait un rêve prémonitoire où je me voyais enseigner tout ce que j'apprenais dans ces livres-là, puis que je commençais à mettre en pratique dans ma vie aussi. Parce que vous pouvez pas m'imaginer, il y a 45 ans, quand je disais à quelqu'un, ben tu sais, t'as mal dans le dos, mais c'est qui que tu te mets sur ton dos? Arrête donc tes affaires. C'est parce que j'ai forcé, là, j'ai travaillé trop fort, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Tu sais, les gens riaient de moi, personne ne voulait me croire. Puis, mais j'ai toujours persisté, puis finalement, j'ai créé mon école, puis c'est devenu maintenant la plus grande école hein, dans ce domaine. Tu montres au fond que on confond la cause physique, voilà, j'ai mal à la tête parce que j'ai trop travaillé. Donc avec la cause, on pourrait dire la cause émotionnelle. C'est ça. Il y a une cause émotionnelle que tant qu'on ne la voit pas, on est un peu aveugle à ce qui nous arrive. C'est ça, oui. En réalité, tout part de nos croyances. Hein, parce que c'est nos croyances. C'est pour ça qu'on dit que c'est important, tout ce qu'on a appris, même dans notre jeune âge, et puis parce que l'âme arrive toujours avec des choses qu'elle a besoin d'apprendre. Et donc, on est attiré automatiquement dans une vie, dans la famille, qu'on a besoin en fonction de notre plan de vie de cette vie-là. Qu'est-ce que je suis venue apprendre dans cette vie ici? Alors, pour ça qu'on peut dire que les 7 premières années de notre vie ont été vraiment très marquantes, à notre insu, parce qu'on n'a pas de conscience de ça quand on est jeune, mais moi, aujourd'hui, je suis toujours fascinée parce que j'ai plusieurs enfants, même j'ai plusieurs arrière-petits-enfants, puis je suis fascinée de les regarder aller parce que tu les vois, là, ils sont là debout, là, puis il y a 2, 3 adultes qui se parlent, là, puis ils ont des regards d'une profondeur, là, puis tu sens là, qu'ils captent tout ce qui se passe, les jeunes. Fait que ça, tout le monde fait ça. Tous les enfants écoutent sans arrêt, vivent plein d'affaires dans les 7 premières années. Et c'est là que les croyances s'éveillent. Les croyances sur lesquelles ils vont avoir besoin de travailler le reste de leur jour, là, ça s'éveille avant l'âge de 7 ans. Mais on les découvre juste plus tard, toutes ces croyances-là. Hein. Et donc, c'est ça qui va conditionner notre rapport émotionnel. C'est ça. Oui, parce que c'est notre façon de penser qui affecte l'émotif. Oui. Et en fait, nous sommes un peu tous handicapés par cette réduction de tout au seul corps physique et aux seules causes, donc du coup physique. Et donc, je crois que dans ton livre, tu dis, c'est comme si on voit qu'il y a un voyant qui s'allume, on enlève le voyant sans voir où est la vraie raison de la panne. Et qu'au fond, ça, oui. Et au fond, du coup, notre rapport à notre corps est un peu... on n'a pas confiance dans notre corps, on le prend comme extérieur à nous, alors qu'au fond, ce que tu nous invites, c'est une réintégration de notre corps, comprendre que notre corps est d'abord un ami qui veut nous aider à comprendre quelque chose. Oui, c'est exactement, oui. C'est au lieu d'en vouloir puis de dire bon, j'ai tout fait ce qui est possible, là. J'ai pris des médicaments, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, comment ça se fait que je guéris pas? Tu vois, souvent, on blâme le corps physique, mais puis en réalité, c'est parce qu'elle a oublié quelque chose, la personne. Hein. Est-ce que toi, quand tu as découvert ça, il y avait un malaise ou une maladie que tu avais, et que grâce à ça, tu as pu mieux comprendre et qui t'a aidé dans ta transformation personnelle?
Oui, ça a été assez radical dans mon cas parce que tu sais, je lisais ces livres-là, puis tout ça, puis j'étais vraiment emballée, mais moi, j'ai toujours eu, voyons, une énergie de professeur. Tu sais, à l'école, les religieuses me mettaient en charge de ci, de ça, j'étais toujours un petit chef, hein, comme on peut dire. Et puis, là, j'étais emballée dans la vente, ça allait bien. J'étais numéro 1 du Canada, des États-Unis, ça allait super bien. Puis là, tout à coup, je me réveille un jour avec... j'étais dans une grande activité de la compagnie pour qui je travaillais, dans un grand hôtel. Puis là, je commençais à avoir mal dans un œil. Il a fallu que j'aille dans une chambre d'hôtel, puis l'œil me faisait mal. Tout le temps, je suis revenue chez moi parce qu'on était loin. On était à 600 km de chez moi. En auto, il a fallu que je fasse conduire mon auto par quelqu'un d'autre. Je suis arrivée chez nous. Mon œil gauche, là, il était complètement rempli de pus, là. Tu sais, là, puis, fait que là, je suis allée à l'hôpital, puis ça me faisait mal, mais ça a été une martyre là, tout le long du retour. Et à l'hôpital, ils ne savaient pas quoi faire. Eux autres, ils ont dit ça a l'air d'une bactérie qui est en train de tout manger votre cornée. Là, ils m'ont mis en isolation parce qu'ils avaient peur que ce soit... c'est un peu comme la bactérie mangeuse de chair, là, tu sais, qu'ils avaient peur que ce soit contagieux. Puis ça fait longtemps, là. Et... finalement, ils ont réussi à arrêter ça. Mais quand, au bout, j'étais, je pense, 12 jours à l'hôpital, et là, j'avais tout comme du pu, là. Tu sais, tout l'œil, là, je voyais plus rien. Fait que là, ils ont dit, attendez que la cornée se refasse, parce que la cornée était toute mangée. Attendez à peu près 6 mois, puis revenez nous voir, puis on va vous faire une transplantation de la cornée. Et c'est après ça faisait quelques semaines que j'étais chez moi, que fallait toujours que je me fasse aider pour me faire conduire partout et tout. Et que tout à coup, j'ai fait un rêve prémonitoire où je me voyais enseigner tout ce que j'avais. C'était comme dans le rêve, là, il y avait comme un résumé de tout ce que j'avais appris dans mes livres, avec mes vendeuses, quand je travaillais dans la vente. Puis je me voyais devant une grande salle, là, il y avait peut-être 1000 personnes. Puis je me suis réveillée dans un état d'exaltation, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Là, je le sais, c'est ça que je veux faire. Puis ça a été... Vraiment, là, j'ai eu de l'aide, hein, on peut dire, là, parce que tout de suite après ce rêve-là, la même journée, j'ai dit, c'est pour ça que mon œil est mangé. C'était mon corps qui me disait, quand est-ce que tu vas voir ce qu'il faut que tu fasses? Fait que là, j'ai décidé que je quittais mon travail, puis j'étais seule, hein, divorcée avec 3 adolescents. Puis, même si j'ai arrêté carrément de vendre. Puis j'ai tout de suite commencé à écrire des ateliers. Puis c'est sûr que là, je me suis beaucoup endettée, là, mais ça me faisait rien. J'étais prête à faire face à n'importe quoi pour arriver à commencer à enseigner ça. Et peu à peu, je me suis aperçue que dans les semaines qui ont suivi ma décision, tout à coup, mon œil commençait à changer. Ça pue pareil, là. Et puis peu à peu, toute la cornée s'est refaite par elle-même. Puis au bout de 2 mois, j'ai recommencé à voir. Puis fait que... Comme j'avais un rendez-vous avec le médecin au bout de 6 mois, je suis allée le voir quand même. Et puis... pour y montrer que là, c'était toute guérie. Puis il était tout excité. Puis là, il était en charge de l'ophtalmologie à l'hôpital. Puis il y avait ses étudiants à côté de lui. Puis il dit, regardez, ça, c'est un bon cas. Il dit, on a essayé un nouveau médicament avec Mme Bourbeau. Puis il dit, regardez, ça a marché, elle a guéri. Puis moi, il était tellement gentil, le médecin. J'ai jamais dit que j'avais tout mis ces médicaments dans la poubelle.
Noël puis que je les ai jamais pris. Mais ça a été mon premier miracle, parce qu'on en fait des miracles souvent dans notre vie, mais c'est pas aussi conscient. Ça a été vraiment, pour moi, miraculeux, toute ma cornée. Puis même mon œil, quand il est revenu, il voyait mieux qu'avant. Ouais. Tu montres beaucoup dans ton livre que ce que nous disent beaucoup nos malaises et nos maladies, c'est qu'il y a quelque chose à écouter, mais aussi qu'il y a là un manque d'amour pour soi-même. Et c'est la clé qu'on ne comprend pas très bien, parce que souvent, il y a des gens qui disent, voilà, t'as mal au dos, t'en as trop sur le dos, mais on ne montre pas ce que je crois qui est un peu quand même le cœur de ton propos, c'est que nos malaises veulent nous aider à voir plus clair ce qu'on a à faire dans notre vie, mais aussi à nous aimer. Oui, c'est ça, parce qu'on sait la seule raison d'être de tous les humains, c'est d'apprendre l'amour véritable. Quand on va mettre ça en application à 100% dans notre vie, on n'aurait plus besoin de revenir. Hein? Mais c'est pas évident parce que ça fait depuis le début des temps, depuis Adam et Ève, là, que l'ego a commencé à se développer puis prendre toute la place sur la planète Terre. Fait que c'est pas évident d'être toujours dans l'acceptation de soi, parce que c'est ça surtout que j'enseigne. Puis j'enseigne trois choses principales. Écoute, encore, c'est l'acceptation, la responsabilité, puis l'amour de soi. Mais le plus important derrière tout ça, c'est l'acceptation. Alors, accepter, ça veut dire me donner le droit d'être un humain. Fait que c'est pas évident parce que depuis qu'on est tout petit, on se faisait disputer quand on osait être soi-même, quand on osait crier, des fois pleurer, se révolter devant nos parents, puis on se faisait punir. Ben, on se donnait pas le droit d'être ce qu'on voulait dans ce temps-là. On n'a pas appris ça, tu sais. Il fallait être comme les autres veulent qu'on soit. Et c'est juste ça qu'on est venu faire, mais c'est tout un mandat parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune culpabilité, là. Tout ce que je fais, même si je fais quelque chose que je sais qui n'est pas bon pour moi, puis je suis capable de me dire, bon, je sais que c'est pas bon pour moi, je vais peut-être avoir des conséquences, mais je vais faire face aux conséquences, puis c'est correct. Puis que ce soit vraiment correct, là. Tu sais, qu'il n'y a pas de... Moi, ben là, tu trouves pas que t'exagères, là? Ça fait plusieurs fois que tu dis la même affaire, là, tu sais. Il n'y a plus de ça, là. Fait que avant d'arriver à ça dans tous les domaines, avec toutes les sortes de personnes, comme moi, j'avais ma sœur aînée qui était vraiment... exécrable, là, avec tout le monde. Elle prenait plaisir à dire des choses choquantes puis pas gentilles à tout le monde. Et puis, on se demandait tout le temps, ça vient d'où, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Mais j'ai réalisé, moi, comment c'était une personne souffrante. Puis, pour ma part, j'ai été capable d'être bien avec elle pendant... plusieurs années avant qu'elle décède, là. Mais ça m'a pris du temps avant d'être capable de faire vraiment la paix parce que je trouvais qu'elle était méchante. Mais, tu sais, il y a des gens comme ça, pour moi, qui sont des grands souffrants. Puis puis toute sa vie, hein, jusqu'à sa mort, elle a été comme ça. Fait que je me dis, c'est dommage, elle va être obligée de revenir encore, puis tout recommencer, tu sais. Parce que moi, j'espérais parce qu'elle avait mes livres et tout, puis elle dit, j'ai regardé ça, tes livres, là, c'est intéressant, mais moi, ça me concerne pas. J'ai pas besoin de ça. Fait qu'il n'y a rien à faire, hein. Puis moi, ben ça m'aidait à être humble, puis à pas forcer mes affaires sur elle, parce que elle veut pas. C'était pas un besoin. Tu sais, c'est ça. Des fois, quand on commence à faire des changements chez soi, c'est le gros danger de l'ego encore. Là, on veut changer les autres. Parce qu'on s'aperçoit que ça nous fait du bien, nous autres, de faire des changements. Fait qu'on voudrait que les autres le fassent. Mais non, il faut attendre que les autres veulent le faire. Tu sais, ça a été le gros travail que j'ai fait dans ma vie. De faire partie d'un groupe de personnes, par exemple. Là, je vais dans un souper, par exemple. On était 6-7 femmes, là. Puis là, tout le monde parle de leur bobo, de ci, de ça, là. Puis de rien dire, juste les écouter, puis
pas donner ma version des choses, juste être... Parce qu'ils savent ce que je fais. Ils savent que s'ils ont besoin d'aide, ils ont juste à me le demander. Puis, alors, de me mêler de mes affaires, là, ça a été un gros travail pour moi dans cette vie-ci. Tu as parlé plusieurs fois de l'ego. Est-ce que tu peux essayer de redéfinir, pour les gens qui ne savent pas, ce qu'est l'ego et pourquoi c'est le contraire du fait de s'aimer soi-même? Bien, c'est parce que l'ego, c'est strictement mental. C'est toutes des croyances mentales. Ça, c'est bien, puis ça, c'est mal. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Alors, tu sais, tout est dans le bien et le mal. Donc, fait que c'est pour ça, aussitôt qu'il y a un jugement de bien ou de mal, on sait toujours que c'est l'ego qui est à l'œuvre. Là, c'est pas nous, dans notre être, dans ce qu'on a besoin dans notre vie, qui est en train de diriger notre vie. Fait que c'est vraiment très simple. C'est pour ça que apprendre à s'aimer, c'est une grande simplicité, mais c'est de le mettre en application qu'on n'est pas capable, parce que l'ego a tellement pris de place, on se fait avoir sans arrêt. Là, alors, c'est ça l'ego, c'est toujours les petites voix là, dans notre tête. Puis bien souvent, je dirais, la plupart des gens, on dit que les gens sont conscients à peu près à 10 de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Fait que ça veut dire que 90 de nos croyances, puis nos pensées, qu'on ne le sait même pas. On n'en est même pas conscient que ça nous a passé par la tête ou c'est pour ça qu'on a fait telle chose. Puis c'est pour ça que le fait de faire un travail de conscientisation, puis parce qu'on a fait Écoute ton corps, parce que vous avez, je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes mes méthodes, sans exception, c'est toujours avec des questions. Hein, j'ai au moins 120 outils différents pour toutes sortes de situations, que ce soit un malaise, maladie, un problème de relation, n'importe quoi. Puis que c'est toutes les questions à se poser pour arriver à trouver la réponse juste, pour avoir trouvé la croyance qu'on entretient depuis longtemps. Puis si tu savais, là, parce que j'en ai vu, moi, des milliers de personnes dans mes 41 ans d'enseignement, là, et c'est tellement extraordinaire de voir le visage des gens, là, ils font cet exercice-là, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, Seigneur! Oh, j'en reviens pas! Tout ça m'est arrivé parce que je crois à ça. » Puis là, je savais pas que je croyais à ça. Puis là, mais ils savent que c'est vrai. Il y a quelque chose, quand on découvre là, le vrai fond, là, on peut pas dire que c'est pas vrai, tu sais, parce que... On le sait. On sait quand c'est vrai, mais on se fait avoir parce qu'on n'est pas conscient de nos croyances. En fait, c'est ça qui se passe. J'ai des malaises à cause que j'écoute pas quelque chose par mon ego, c'est-à-dire par des croyances dont je ne suis pas conscient. C'est ça. Oui. Et donc, tout le travail est dans le livre. Tu nous aides à découvrir quelles sont les croyances cachées derrière les différents malaises et maladies que nous avons. C'est ça. Oui. Puis ça, c'est... parce que c'est tellement intéressant. Moi, je suis fascinée par l'intelligence, hein, parce que c'est chaque malaise, quand on commence à nommer tous les effets du malaise. Qu'est-ce que ça empêche dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'oblige à faire le fait d'avoir ce malaise-là? Puis là, on fait le lien avec ce qui se passe dans notre vie, puis on dit ben, c'est incroyable! Pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à notre corps de nous envoyer ce malaise-là, parce que c'est un cadeau du ciel qu'on reçoit, le fait de notre corps nous aide à devenir conscient de quelque chose qui nous fait du mal. Fait que fait que quand on a cette façon de voir les choses, qu'on est en amour avec notre corps, puis qu'on respecte, puis qu'on l'admire, ben je te dis, moi, en tout cas, pour le vivre, là, dans ma vie, puis parce que là, je le vois, à mon âge, là, veux pas, si je me compare avec d'autres personnes à mon âge, je suis toujours en train de dire merci, parce que j'ai pas même une maladie, je prends pas aucun médicament, puis fait que c'est pas ça court pas les rues, une personne de mon âge qui prend pas de médicaments. Hein? Donc très concrètement, on prend ton livre, j'ai un malaise, qu'est-ce que je fais? Bien,
si avec le livre, là, tu vas voir le blocage émotionnel et mental. Puis c'est ça, il faut que tu l'as... C'est sûr que ça peut fort bien qu'au départ, tu dises « Non, ça me parle pas bien, non, je me vois pas là-dedans. » Ça arrive, hein, parce que l'ego ne veut pas qu'on le découvre. Mais moi, je suggère beaucoup à ce moment-là de vérifier avec ceux qui te connaissent bien. Puis explique ce qui t'arrive. Et puis... est-ce que tu me vois, toi, étant tel genre de personne? Puis l'autre va dire, ben je comprends, c'est toi, ça. T'sais. Les autres le voient, mais nous, on se voit pas. T'sais. Puis, mais bien souvent, je suis heureuse de dire que bien souvent, les gens, s'ils prennent le temps de faire un décodage puis de suivre ce genre d'atelier ou de lire ces genres de livres-là, c'est parce qu'il y a une partie d'eux qui veut comprendre puis qui veut aller plus loin. Là. Ils veulent plus juste croire à la maladie physique. Là. On peut prendre un exemple. On a parlé du mal de dos. Par exemple, le mal de dos, qu'est-ce que ça peut signifier? Bien, le mal de dos, c'est qu'on se met quelqu'un sur le dos. Hein, on se prend une charge de quelque chose ou de quelqu'un qu'on ne devrait pas. On le fait par peur de quelque chose. On ne le fait pas par amour. On le passe parce que c'est supposé, ou bien je suis obligée, ou bien on ne m'aimera pas si je ne fais pas ça. On prend une responsabilité qui ne nous appartient pas. Parce qu'on manque d'amour pour soi. Parce qu'on ne se donne pas le droit d'être comme on est. C'est ça. Et tu distingues le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Le bas du dos, c'est sûr que c'est plus physique. Le milieu, c'est plus émotionnel. On regarde le physique, émotionnel, mental. Puis le haut du dos, c'est plus au niveau de tes croyances. Moi, je ne sais pas tout par cœur, là, les choses que j'ai écrites. Là. Mais c'est toujours... C'est juste faire des liens. Hein? Faire des liens avec l'utilité de... c'est comme je pense à un exemple. J'étais chez moi, puis j'avais un rendez-vous important, c'était en plein hiver. Et là, je m'étais promis, là, quand je m'étais levée, c'était une belle journée d'hiver où je pouvais marcher. Puis j'ai dit, hey, là, je n'ai pas marché depuis quelques jours. Ce matin, je vais marcher. Je m'étais promis que je faisais ma marche. Finalement, ça a été plus long pour me préparer. Fait que juste là, j'étais toute prête, puis j'ai dit, bon, j'ai 20 minutes là, avant d'avoir à partir, je vais aller marcher. Fait que là, je marche, puis je me dis, ah, là, je vais être vraiment juste. Puis je commence à me taper sur la tête, voyons, pourquoi encore tu t'es embarqué, puis pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt, puis en disant ça, je mets le pied sur un morceau de glace, je pars, puis je tombe en plein sur les genoux. Je me suis fait vraiment mal à un genou. Puis le genou, c'est la flexibilité, tu vois. Parce que je me tapais sur la tête pendant que je marchais. Et, tu sais, ce qui est agréable, c'est qu'aussitôt qu'on a compris notre message, c'est que ça guérit beaucoup plus vite. C'est ça qui est aussi un bon côté, là, de prendre le temps de se regarder. Il y a parfois, les gens ont l'impression que l'approche, que nos maladies ont un sens, ça va renforcer notre culpabilité. On a l'impression, mais alors du coup, si je suis malade, c'est de ma faute. Mais ce que tu veux montrer, toi, c'est que c'est pas une sorte de culpabilité. Mais en général, on croit ça. Non, je suis malade, c'est la biologie, j'ai pas eu de chance, j'ai attrapé un virus. Si jamais je suis ton approche, mais alors donc du coup, c'est ultra culpabilisant. Si je suis malade, c'est de ma faute. Bien, ça, ça peut être un danger, oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas appris l'acceptation, parce que si elle s'accuse, c'est sûr que là, elle vient de tout défaire, puis elle va continuer à être malade, puis même elle va peut-être plus encore. Mais pour que ça marche, c'est pas... Quand on dit « je suis responsable de », ça veut pas dire que je suis fautive. Ça veut pas dire que je suis une personne, puis c'est pas correct. Responsable, ça veut dire « ça vient de moi ». Pour ça que c'est tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça dans notre vie, que tout ce qui m'arrive,
qui vient de la part des autres, tout ce qui vient de l'extérieur, n'importe quoi qui m'arrive, de l'intérieur ou de l'extérieur, ça a toujours parti de moi. Mais, comme tu dis, ce qui est très important, ça ne veut pas dire que c'est ma faute, parce que souvent, c'est des choses inconscientes, c'est des choses que je ne sais pas. C'est ça. Donc, j'en suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Voilà. Et ça, c'est une distinction que beaucoup de gens, qui est très difficile à faire. On confond les deux. On confond responsabilité et culpabilité. Ben, parce que la culpabilité, c'est l'ego, puis la responsabilité, c'est l'être. C'est notre être qui sait... Notre âme, elle le sait, on revient sur la planète Terre pour attirer à nous des situations puis des personnes qu'on va avoir besoin dans cette vie-ci. Donc, on ne peut pas jamais blâmer les autres. Puis tout ce qu'on attire à nous, notre réaction à ce qu'on attire, c'est la même chose. Donc, si j'ai trop travaillé ou j'ai fait peut-être un abus à quelque part puis que je suis malade, bien, ça fait partie de ma conséquence. C'est à moi à assumer les conséquences. Puis ça me fait penser justement, ce matin, quand je revenais de chez la coiffeuse, il fallait que je raconte ça parce que c'est trop mignon. Je suis en auto, puis ça allait bien, puis j'étais un peu pressée quand même pour revenir à la maison pour me préparer. Donc, je roulais à 80 km dans une zone de 50. Et tout à coup, je vois une auto qui était stationnée sur le côté. Puis là, tout à coup, il m'assait. C'était une auto normale, c'était pas une auto de police. Mais là, il m'assait fort, puis il s'en vient après moi. Je dis, oh, ça, c'était une police. Donc, ça vient derrière moi, puis avec ses flashs. Fait que là, je me tasse. Fait que là, il dit, Madame, vous alliez à 80 km à l'heure. Je dis, bien oui, vous avez raison, j'allais à 80. Fait que, mais moi, aussitôt que je l'ai vu, qui sortait de son chemin, moi, j'ai tout de suite mis les freins. Fait que là, pendant qu'il est dans son auto, il écrit le billet, moi, je me dis, bon, de toute façon, c'est pas grave, Lise, là, tu dépasses la vitesse quasiment toujours. Ça fait des années que tu n'as pas eu un billet de vitesse, puis tu en mérites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait quand même que tu n'auras un aujourd'hui, c'est pas grave pour toutes les fois que tu n'as pas eu de billet de vitesse. Fait que je suis là, puis j'attends, puis j'ai accepté d'avoir mon billet. C'est moi qui est responsable, c'est moi qui allais vite. Donc, il arrive, le policier, il dit, ben madame, il dit, vous êtes dans une bonne journée. Il dit vous allez, le radar a indiqué 80 là, quand on vous a vu, mais il dit, le radar a capté votre vitesse, vous étiez rendu à 56 km à l'heure. Fait qu'il dit, je vous donne juste un billet pour 56 km à l'heure. Il dit, au lieu de vous coûter 240 $, ça vous coûte 100 $. Puis il dit, vous ne perdez pas les 3 points de démérite, parce qu'on perd des points. Je ne sais pas si vous avez ça en France. C'est pareil. Des points, oui. Il dit, vous perdez aucun point. Encore une fois, là, j'ai dit, c'est ça le fait d'accepter, tu sais. J'aurais pu me taper sa tête ou j'aurais pu en vouloir. J'ai dit, voyons donc, j'ai ce matin, là, j'ai une entrevue, il faut que je m'en aille à la maison me préparer. Puis non, je suis assise, puis je prends ma responsabilité. C'est vrai, j'allais trop vite, donc je mérite un billet. Donc, au fond, quand on ne comprend pas ta méthode de l'extérieur, on se dit, ça va me culpabiliser. Quand on le comprend de l'intérieur, c'est l'inverse, ça nous aide à mieux nous aimer. Ça nous aide à être en paix avec ce qu'on fait. Et donc voilà quoi, toi, tu as été plus vite, tu as dépassé la vitesse, eh bien, tu acceptes, tu es en rapport avec toi-même, tu donnes le droit de ne pas être parfait. Parce que ce qui est aussi qu'il faut vraiment expliquer, c'est que s'aimer, c'est pas s'aimer parce que je suis parfait. Parce que les gens croient ça aussi. Je m'aimerais parce que je suis parfait. Non, tu insistes, on se donne le droit d'être ce que l'on est et on s'aime en acceptant qu'on n'est pas parfait. Oui, ça va être impossible pour un être humain d'être parfait selon les normes de tout le monde. Parce qu'on a tous des normes différentes. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de... Moi, aussitôt que j'envoie des gens d'une rigueur épouvantable, là, très, très rigide, là, tu vois là, que je me dis... juste dans sa façon de marcher, de s'habiller, je sais comment ce qu'a vit cette personne-là. Là, elle est toujours dans la culpabilité. Toujours peur de faire une erreur. Toujours peur de ne pas être parfaite. De qu'est-ce qu'ils vont dire. De se faire reprendre.
s'il y en a qui vivent, plus une personne cherche d'être parfait dans le physique, plus c'est une vie infernale. Hein. Donc l'enjeu, c'est de se donner le droit d'être ce que l'on est. Et tu dis une chose qui est très paradoxale, surprenant, que je trouve très fort. On doit accepter ce que l'on est avant de pouvoir être ce que l'on veut. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est très paradoxal, parce que nous, je n'accepte pas ce que je suis parce que je veux devenir plus ceci, plus ouvert, moins colérique et tout ça. Et toi, tout ton travail et tout ce travail autour d'écouter son corps pour apprendre à s'aimer, c'est l'inverse. J'accepte que je suis angoissé, colérique, etc., rigide. C'est par là que je vais pouvoir me transformer. Voilà. Donc l'acceptation, c'est pas la passivité ou le renoncement, c'est au contraire la manière de se transformer. Puis ça, il faut le vivre pour le croire parce que intellectuellement, avec notre mental, c'est impossible de comprendre ce que tu viens de dire. Toutes les données spirituelles ne peuvent pas être comprises mentalement. Donc, c'est pour ça qu'elles doivent être expérimentées pour savoir que c'est vrai. Tu sais, juste si, disons, une personne qui est très impatiente, puis qu'elle s'en veut, je dis, faut que je sois plus patiente, ça n'a pas d'allure. Bien, quand elle va se donner le droit, là, bien, peu à peu, elle va devenir plus patiente, ça va se faire toute seule. Puis comment on sait qu'on se donne le droit? C'est que les autres nous donnent le droit. Je voudrais revenir, Lise, sur la notion de responsabilité, parce que pour beaucoup de gens, c'est un peu effrayant. J'ai une grave maladie, j'ai un cancer. Entendre que je suis responsable, c'est très difficile. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que c'est la chose la plus importante dans tout mon enseignement, la chose la plus importante que j'ai pu découvrir dans ma vie et la chose la plus importante pour arriver au bonheur, c'est ça. Puis, parce que l'amour et l'acceptation, quand on se sent responsable, on ne peut pas aimer véritablement si on ne prend pas notre responsabilité. On peut pas... c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter si on n'est pas responsable. Fait que pour commencer, c'est la responsabilité. Ouais. Puis parce que je peux comprendre que c'est difficile. Il y en a que ça leur prend des années avant de intégrer ça. J'ai vu des personnes que ça faisait des années qui suivaient les ateliers, qui avaient lu tous mes livres. Puis encore, tu sais, je les voyais à l'œuvre dans leur quotidien, là. Puis juste des fois, juste à la pause, durant les ateliers, tu voyais des gens là, qui faisaient des choses qui prenaient pas du tout leur responsabilité. Fait que je peux comprendre que c'est long. Donc quand les gens disent « j'ai compris le message, mais mon symptôme revient », en fait, c'est que comprendre, ça suffit pas. Non, c'est ça, oui. S'il revient, bien, si elle s'aperçoit qu'il revient, mais il est de moins en moins fort, bien là, elle sait qu'elle a compris une partie du message. Mais, tu sais, quand on respecte notre corps, puis qu'on dit, là, le corps humain, là, c'est d'une perfection extraordinaire. La création humaine, là, on est en admiration dans la création. On n'a pas envie on n'a plus envie de le maltraiter puis de donner plein de choses qu'il n'a pas besoin. Tu sais, c'est une histoire d'amour avec notre corps. Tu sais, moi, c'est juste ça que je peux expliquer. Juste être reconnaissant. La moindre petite chose comme moi, il y a tous les soirs, en me couchant, la première chose que je vais faire, mettant ma tête sur l'oreiller, c'est dire mes remerciements de la journée. Bien, dans mes remerciements, c'est peut-être, je vais dire merci à une telle personne qui m'a rendu service, merci à la bonne idée que j'ai eue, puis merci à mon corps. Je dis toujours merci à mon corps pour quelque chose. Puis, tu sais, des fois, des journées, je vais marcher, puis... j'avais marché entre 5 et 10 km par jour, mais il y a des journées que j'en fais 20 km. Puis là, j'ai dit merci mon corps, hein, parce que tu as eu de l'endurance aujourd'hui, là, parce que j'ai pas mal nulle part, là. Fait que merci beaucoup, là. Je m'amuse à faire mes remerciements. Puis ça, c'est une bonne façon de s'endormir aussi, hein, en disant merci à la vie, là. Une des clés pour entrer plus avant dans l'amour, prendre la responsabilité, sortir de l'ego, c'est se pardonner. Ouais.
Est-ce que tu veux bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Bien, se pardonner, c'est la même chose que s'accepter, c'est donner le droit. Tu sais, c'est correct. Là. J'ai perdu les pédales hier là, avec quelqu'un. Là. J'en pouvais plus. Là. Cette personne-là elle m'a vraiment venu me déranger. Là. J'ai pas eu le temps de vérifier pourquoi elle me dérangeait tant, mais je sais que je m'aime pas là, dans ce que j'ai ma réaction avec la personne. Ça peut arriver, ces choses-là. Puis, fait que c'est ça, c'est dire, ben oui, j'ai perdu Donc, les pédales. Là. se pardonner, au fond, c'est la manière de s'aimer en acceptant d'être imparfait. Oui. Se pardonner, c'est le contraire de s'accuser. Fait qu'au lieu de m'accuser d'avoir perdu les pédales, j'observe que j'ai perdu les pédales. Je reconnais que j'ai perdu les pédales. Ça fait pas mon affaire. Je n'ai pas envie de continuer à faire ça. C'est pas ça que je veux. Je veux pas être comme ça tout le temps. Mais hier, c'était comme ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des journées où on est plus fatigué que d'autres journées. On a peut-être mal dormi, on a peut-être trop mangé, on a des problèmes de digestion. On est des humains. Fait qu'il faut se donner le droit de pas toujours être, selon notre perfection, là, tu sais. Ça demande beaucoup d'honnêteté de suivre le chemin que tu proposes. Est-ce que tout le monde en est capable? Bien, moi, j'ai la chance d'être en contact avec beaucoup de personnes qui le font. Hein? Les gens qui font la formation, là, qui font 2-3 ans d'ateliers, écoute ton corps, qui font tous les ateliers, c'est des transformations radicales. Si tu savais la quantité de témoignages qu'on a des gens, là, que tout a changé dans leur famille, là, tu sais, que juste la personne qui fait du travail sur elle-même n'a même pas besoin d'en parler aux autres. Tout le monde le voit. Puis toutes ces relations, ça s'améliore. Moi, je pourrais parler de miracles là, jusqu'à la fin de mes jours parce que j'en ai tellement entendu des belles histoires, donc je sais que ça existe, mais il faut absolument qu'une personne prenne la décision. Là, je décide de me prendre en main puis d'apprendre, puis je veux apprendre à m'accepter au lieu je veux plus me sentir coupable. Il faut que je fasse tout ce que je peux pour plutôt aller vers la responsabilité. Il faut prendre une décision, tu sais, parce que personne ne peut la prendre à notre place. Hein. Donc c'est pour ça quand on lit ton livre, c'est pas juste un dictionnaire des malaises et des maladies, parce qu'il ne s'agit pas de comprendre, c'est plutôt une invitation à chacun de voir pour lui si ce que tu dis l'aide à rentrer plus avant dans une manière de voir ce qu'il ne voyait pas pour pouvoir s'aimer. Oui, parce que c'est bien expliqué dans le livre « Aime-toi » que le côté spirituel, après qu'ils ont compris le message émotionnel et mental, bien, le message spirituel, c'est d'apprendre à s'accepter là-dedans. Tu sais, c'est parce que des fois, on n'aime pas ça, découvrir la vérité à notre sujet. Hein? C'est pas toujours agréable, des fois, d'oser admettre là, que pendant toutes ces années-là, je pensais que j'avais raison, puis finalement, c'était mon ego qui dirigeait. Ça prend de l'humilité. Fait que si tu es capable d'avoir de l'humilité, puis c'est super parce que plus on a une meilleure relation avec soi, puis plus on a une meilleure relation avec tout ce qui nous entoure. Mm. Donc c'est pour ça que ton livre, extérieurement, on a l'impression que ça décrit, on a quelque chose à comprendre sur nos malaises et nos maladies, mais intérieurement, il s'agit chaque fois de vivre une transformation. Donc il ne s'agit pas c'est pas des sentences, c'est des invitations à faire un travail sur soi-même. Oui, très bien dit. Ouais. J'aime ça de la façon que tu le dis. Ouais. Oui, parce que du coup, sinon, ça devient très dogmatique. On dit, mais d'où elle dit ça? Mais c'est pas du tout dogmatique. C'est juste à chacun d'aller vérifier si ça l'aide dans sa vie à découvrir des choses qu'il n'a pas vues en lui et qu'il bloque sans s'en rendre compte. Puis même, tu sais, disons quelqu'un a le livre, là, puis des fois, ils lisent des choses, puis ils peuvent pas se voir là-dedans. Ils se disent, non, ça, c'est pas moi, ça me concerne pas. C'est correct aussi, là. Mais juste le fait de l'avoir lu, c'est enregistré en dedans, ça peut faire son chemin tout doucement, tu sais, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y a des choses qu'on touche, là, que ça fait
très, très longtemps, plein de vies qu'on revient pour régler la même chose, puis que c'est enfoncé, là. L'ego est tellement puissant maintenant, c'est incroyable. Ouais. Pourquoi il est si puissant, l'ego? Bien, parce qu'on l'a laissé prendre toute la place. Fait qu'il est toujours de plus en plus puissant. Parce que quand on regarde, là, c'est qui mène la planète Terre, là, quand on regarde dans le monde politique et tout ça, là, c'est juste des énormes égos. Là, hein? C'est pour ça que peu à peu, moi j'ai très confiance que peu à peu, monsieur, madame, tout le monde commence à prendre sa responsabilité. Beaucoup de ces personnes-là ont des postes importants au travail. Ils commencent à mettre ça en application au travail. Puis là, moi, j'ai eu des témoignages incroyables une personne, de gens qui ont vu des transformations radicales de leur patron, par exemple. Et puis que là, tout a changé dans l'atmosphère du bureau, par exemple. Fait que peu à peu, parce que c'est comme une histoire qui me vient, là, c'était justement un patron exécrable qui, lui, c'était au 2e étage, puis le matin, il se mettait en haut de l'escalier, puis à mesure que les employés arrivaient, après que ça faisait 1 minute de retard, il disait « Bon après-midi, mademoiselle ». Déjà là, et ça commençait mal. Tout le monde, il était exécrable. Et puis, il n'y a pas personne qui l'aimait. Puis la personne qui me racontait ça, elle me dit, moi, là, je suis sur le bord j'étais sur le bord de partir, tu sais. Fait que là, moi, j'ai dit, s'il se sentait accepté, ça ferait une différence, tu sais. Fait que là, un jour, elle est allée dans son bureau. Puis elle a tout dit ça, elle dit... comment est-ce qu'elle se sentait, puis que là, elle pensait de quitter le bureau, puis elle dit, là, je vois, maintenant, je réalise là, que votre façon d'être, parce qu'elle dit, je suis en train de lire des livres là-dessus, puis elle dit, c'est parce que, dans le fond, c'est parce que vous souffrez, tu sais, c'est pas parce que vous êtes pas méchant, vous êtes pas brusque, vous êtes juste un homme souffrant. Elle dit, il s'est mis à pleurer, son patron. Elle n'en revenait pas. Elle dit, il était tellement... puis il a dit, « Oh, mon Dieu, ça me fait du bien. » Puis là, il a commencé à parler comment son papa était avec lui. Puis en tout cas, il a tout raconté, plein d'affaires. Puis elle s'est dit, « Faut pas que je dise ça à personne d'autre au bureau. » Tu sais, c'était tellement précieux là, qu'il s'était dévoilé devant elle. Mais ce qui est arrivé, c'est dès le lendemain, il a commencé à être super gentil avec tout le monde. Elle dit ça, là, j'ai jamais vu ça, une transformation comme ça. Elle dit, tous les autres employés, ils se disent, mais qu'est-ce qui est arrivé au patron? Aujourd'hui, il m'a souri, puis il m'a fait un compliment. Puis... Mais tu vois, il y a une personne qui l'a accueilli avec amour, puis lui, ça l'a transformé. Fait que, tu sais, c'est des belles histoires, moi, comme ça, que j'entends, que j'ai entendues tout le long de ma vie, là. Fait que c'est encourageant. Et c'est ça qui est vraiment précieux. Je trouve que cette histoire est très belle parce qu'on voit que tout ce livre, d'écouter son corps, la finalité, c'est d'apprendre à s'aimer comme ça et à accepter les autres pour changer le monde. Oui, parce que moi, c'est parce que je veux attirer du monde avec mes titres, là, d'écouter son corps, puis d'écouter, puis de découvrir nos malaises et maladies, parce que c'est ça que les gens veulent savoir. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est qu'ils apprennent à s'aimer. Fait que si c'était juste comment s'aimer, le titre, là, peut-être que les livres se vendraient pas autant, tu sais. Donc, c'est ça. Et au fond, c'est un moyen. Au fond, c'est très aidant comme pratique. D'apprendre à écouter son corps, c'est une excellente manière d'apprendre à s'aimer parce qu'on ne peut pas tricher. On peut croire qu'on s'aime et nos malaises et nos maladies disent « Ah, tu crois que tu t'aimes, mais il y a un truc que tu rejettes, que tu n'aimes pas. » Donc, ça rend le chemin aussi plus concret. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben oui, moi, je me suis toujours aimée. Moi, elle aime son corps, elle aime son visage, elle aime sa belle chevelure. Elle s'aime physiquement. » Mais, tu sais...
C'est pas ça, s'aimer, là. S'aimer, c'est s'aimer dans toutes les sphères, dans tous les domaines, là. C'est se donner le droit d'être. Est-ce que tu serais capable de donner le droit de sortir, puis pas coiffé, puis pas maquillé, tu sais, puis les gens te voient naturel? Fait que, tu sais, parce que la personne qui est toujours bien mise, peut-être qu'elle ne voudrait jamais que personne la voie au naturel. Et fait que est-ce que je suis capable de m'accepter? Tu sais, comme moi, je vais marcher des fois, je marche à tous les jours, mais sur la rue ici, souvent des personnes qui disent « Ah, bonjour Madame Bourbeau », il y en a qui me reconnaissent ici, mais je suis pas maquillée, je suis peignée comme je peux. C'est sûr que je suis coquette de nature, donc je suis rarement mal habillée, par exemple, mais tu sais, je me maquille pas comme je suis maquillée maintenant. Je vais toujours me mettre du rouge à lèvres, par contre, mais je le fais pour moi parce que ça me donne de la couleur. Mais tu sais, ça me dérange pas. Quelqu'un que je rencontre puis qui me voit pas comme il me verrait dans un atelier, par exemple. Ça, c'est le chemin de l'acceptation, se donner le droit de pouvoir être... C'est ça qui est derrière tous les malaises, toutes les maladies. Oui. Fait que c'est ça, l'ego, là, n'accepte, mais pas du tout ça. L'ego veut dire non, c'est pas vrai ça. Si t'es malade, c'est parce que t'as fait quelque chose, tu sais, t'as mangé quelque chose ou t'as une partie de ton corps qui est faible. Tu sais, l'ego veut pas qu'on prenne notre responsabilité, hein. Fait que puis c'est sûr que si on continue à écouter notre ego, bien, on va s'attirer d'aller avec des personnes qui croient les mêmes choses que nous, fait qu'ils vont nous encourager à continuer à croire à ça. Hein. C'est un peu idiot parce qu'on croit que l'ego va nous rendre heureux et il nous rend malheureux. On croit que s'aimer, ça va nous rendre malheureux alors que ça nous rend heureux. On fait cette erreur un peu tout le temps. L'ego nous piège en croyant qu'il est là pour nous aider. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais lui, c'est parce que l'ego, c'est une... On peut pas en vouloir à l'ego parce que lui, il fait parfaitement sa job. Là. Son job, c'est juste d'entretenir la croyance ce que l'ego a appris. Fait que c'est toutes les croyances. Fait que l'ego lui-même ne peut pas voir au-delà de ça. Il faut aller... C'est nous, dans notre aide, qu'on peut aller derrière l'ego. Mais l'ego lui-même ne peut pas changer. Alors, c'est nous qui en arrêtant de croire à quelque chose, bien, l'ego diminue tout doucement. Ouais. Bien, merci infiniment, Lise. C'est un bonheur de t'écouter, même à distance, comme ça, entre Paris et le Canada. Ben oui. Merci d'avoir parlé de ce livre, qui est un peu un livre vraiment tellement important dans ton travail, et que je suis très heureux qu'il va sortir maintenant... dans une version en poche qui, j'espère, va parler à plein de gens. J'ai trouvé ça une très bonne idée de ta part, hein, de réduire, parce que c'est toute une brique, hein, ça, c'est en format poche. Ben, merci infiniment. Je suis vraiment très heureux de te revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on ait ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.